75 bouleaux du début de l'avenue Rubillard sont en train d'être abattus au Mans. La route départementale zone nord du Mans fait peau neuve, le chantier de nuit est spectaculaire. Et puis le dernier single d'Émilie Loiseau, commenté par la chanteuse avant sa prestation au Festival Bebop. Abattre 75 arbres sur une rue passante, telle que l'avenue Rubillard, cela demande beaucoup de précautions. Donc on va simuler que c'est un arbre. Le fait de démonter l'arbre, parce qu'on ne peut pas l'abattre parce qu'il est trop dangereux. On va couper branche par branche. Une fois que c'est démonté, on coupe à 1 mètre par 1 mètre les morceaux de bois pour pouvoir les recycler. En 2 jours, toutes les souches seront enlevées, remplacées après la mi-novembre par 54 tilleuls à petites feuilles. Ce mercredi, de nombreux riverains ont suivi l'évolution du chantier d'abattage. Avec attention, chacun semble avoir un avis sur la question. C'est une très bonne chose. De plus, ça va faire une continuité avec les arbres qui sont plantés là-bas, donc voilà, c'est très bien. L'abattage des arbres, c'est pas négatif, mais ce qui m'inquiète surtout, c'est les essences qu'ils vont remettre. Soi-disant, c'est du tilleul. Le tilleul, ça amène des moustiques et tout, alors je pense qu'il y a d'autres essences à mettre que le tilleul. Sur ce point, les élus municipaux rassurent. La nouvelle essence a été choisie pour limiter toutes sortes de désagréments aux riverains. Fini les bouleaux qui provoquent des allergies. On essaie de faire en sorte au niveau de la ville du Mans, dès qu'on en a l'opportunité, de remplacer les bouleaux par des essences qui sont, elles, compatibles avec l'habitat à proximité. Pour autant, les bouleaux ils vont toujours exister dans la ville, on va essayer d'en conserver quand même dans les endroits où c'est loin de l'habitat. Coût total du chantier 100 000 € avec terrassement et plantation. La nouvelle avenue Rubillard devrait être terminée avant Noël. Pendant 3 nuits, une partie de la route principale de la zone nord du Mans, entre le rond-point Beauregard et Océane, est fermée pour cause de réfection de la chaussée. Les travaux ont commencé hier à 20h30. Avec 50 000 véhicules par jour qui circulent sur cet axe, le chantier doit impérativement être réalisé de nuit. Pour minimiser la gêne des usagers de la route, il est préférable de faire ce chantier de nuit et notamment pour la sécurité des agents, parce que les agents qui travaillent sur ce chantier, même de nuit, on se perçoit que les véhicules passent très vite. Et chaque nuit, ces ouvriers doivent relever un défi, ne laisser aucune trace du chantier en cours. Alors, on doit quitter effectivement la route à 6 h le lendemain matin, praticable, comme si de rien n'était, c'est-à-dire que les usagers qui avaient roulé sur la route hier soir à 19 h, ils repassent à 6 h le lendemain matin, à part la couleur de leur robé, ils ne se sont aperçus de rien. Les travaux se poursuivent jusqu'à demain. Une fois fini, le nouveau revêtement devrait tenir 15 ans. L'exploitation potentielle de métaux précieux dans l'ouest de la Sarthe et en Mayenne interroge. Un collectif de riverains pour la sauvegarde de la Grande Charnie soulève les menaces qui pèsent sur l'environnement et sur l'expropriation de terrains privés si les recherches de minerais s'avéraient fructueuses. Le collectif invite à une réunion publique ce jeudi 8 novembre à 20h30, salle des fêtes de Rouet en Champagne. Ce mardi soir, le Palais des Congrès du Mans a fait le plein pour la soirée des champions. La ville a récompensé 571 sportifs pour leur performance de l'année, dont 143 ont fait un podium en championnat de France. Premier single du dernier album d'Émilie Loiseau, Vol le chagrin des oiseaux était d'abord un poème avant de devenir une chanson. Un texte comme une pensée vers le peuple syrien. C'est une chanson que j'ai écrite après avoir vu le film de ma sœur qui rentrait de Syrie et qui ramenait pour la première fois en France des images des massacres qui étaient perpétrés et qui sont toujours perpétrés là-bas. Et ce qui m'a frappée, c'est la capacité de résistance que ces gens ont envers et contre tout et au-delà même de leur intégrité physique et de celle de leurs enfants. Voilà, cette force, cette capacité à rester debout. Un titre qui donne le ton de l'album, Mother and Tigers, Mère et Tigre. Un album qui parle essentiellement de transmission et que l'artiste écrit alors qu'elle devient mère. Donc on voit cet enfant qui fait une marche vers quelque chose et on ne sait pas exactement ce que c'est. Et il rencontre des choses, des personnages, des animaux. Et à un moment donné, il arrive vers ce cerf. Qu'est-ce que c'est que ce cerf? Je ne sais pas. Mais ça pourrait être quelque chose comme la dignité humaine, quelque chose comme ce qu'il reste d'espoir
Mais c'est peut-être autre chose après tout. En tous les cas, il fallait qu'il y ait cette ouverture-là. Et que surtout, ce soit pas compliqué de parler de gens qui se font massacrer, je veux dire, sans être indécent. Sur scène comme dans la vie, Émilie Loiseau se livre en toute simplicité, presque sur le ton de la confidence, à découvrir ce mercredi soir, salle Jean Carmé d'Allonnes, dans le cadre du Festival Bebop.